Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez vu, j'avais encore mon masque au visage pour vous rappeler que nous avons toujours cette obligation de porter le masque dans les lieux privés, pas dans les lieux publics, pas dehors, mais dans les lieux privés, comme ici à Canal 10. On a l'obligation de porter le masque. Ceci étant dit, je viens vous dire mon opinion et peut-être mes réflexions à propos de la crise que nous vivons depuis 3 semaines. Et je dois vous rappeler que j'étais l'un des acteurs du LKP, de l'époque du LKP, en 2009. Et c'est sur une de mes propositions que nous avons retrouvé la paix sociale. Ce soir-là, à 3 heures du matin, dans les bureaux du port autonome, j'ai demandé une interruption de séance qui fut accordée et j'ai dit aux représentants qui étaient venus de France pour régler le problème que j'ai une déclaration à faire. Le préfet qui était là, M. Desforges, que je connaissais déjà, puisque M. Desforges a été sous-préfet de Pointe-à-Pitre dans un temps. Donc il connaissait un petit peu la Guadeloupe. Et comme j'étais déjà directeur de l'agence Pétrélusie et que très souvent j'allais en sous-préfecture pour régler quelques problèmes pour des étrangers, des visiteurs, on a eu l'occasion de discuter. Et quand il est revenu préfet de Guadeloupe, on a repris nos relations amicales et c'est ainsi que, à 3 heures du matin, j'ai dit voilà, je suis président de l'Union nationale des professions libérales région Guadeloupe. Notre organisation patronale est membre de la Commission nationale de négociation collective. À ce titre-là, j'ai décidé d'accorder les 200 € qui sont réclamés par le collectif dans le cadre du projet de régularisation de cette affaire. Parce que M. Domota, Courrier et les autres avaient déjà accepté certaines choses, sauf le fait qu'on n'avait pas encore accepté les 200 €. J'ai dit l'UNAPL accepte les 200 €. Et à partir de ce moment-là, tous les autres représentants des organisations patronales qui étaient présents à cette dernière réunion à 3 heures du matin ont dit si l'UNAPL accepte, nous acceptons aussi. Et c'est ainsi que nous avons arrêté cette grève qui avait déjà causé la mort la veille de M. Binot. Donc, quand vous dites un acteur de cette affaire, eh bien voilà la réponse. Et malgré ça, je dois vous dire aussi qu'en tant qu'opposition libérale, j'avais pris cette décision. Il y a des organisations de profession libérale qui m'ont attaqué au tribunal, prétextant que je n'avais pas mandat, que je n'étais pas habilité à signer un tel accord. Alors je peux vous les citer, il y avait l'Ordre des médecins de Guadeloupe, il y avait le syndicat des huissiers, il y avait le syndicat des vétérinaires, il y avait quelques autres qui ont porté plainte contre moi pour faire au tribunal d'annuler ma décision. Il est évident que je suis président local, mais il y a un président national. Quand j'ai envoyé le dossier à Paris pour l'instance nationale, je leur ai dit voilà mes statuts en Guadeloupe, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire.
Et ils ont constaté qu'effectivement, ce que j'ai fait là, je pouvais le faire. Donc il y a une réunion qui s'est tenue devant la Commission nationale de négociation collective et l'UNAPL a déclaré officiellement que M. Montpierre a parfaitement le droit de faire ce qu'il a fait. Et cette affaire est passée au tribunal de Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre. Je rappelle, Mme Blanc, qui était présidente déjà, a examiné les éléments que j'ai fournis et elle a déclaré que juridiquement, j'avais parfaitement le droit de signer l'accord Binot. Et grâce à cet accord Binot que nous avons signé à 3 heures du matin, le calme est revenu. Pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce que nous vivons la même chose. Et dans le cadre de l'accord Binot, ce qui avait été prévu et qui n'avait pas été respecté se retrouve dans ce que les grévistes réclament maintenant. Il y avait un accord, il y avait un cadre. Le président Sarkozy l'avait approuvé. J'étais venu à Paris. D'ailleurs, il m'avait invité à Paris pour me remercier de mon action. Il y a comment il s'appelle déjà, Samuel, qui était, comme vous le savez, préfet en France et qui était dans l'organisation de cette rencontre qui avait été organisée après l'événement de Guadeloupe. Et j'étais reçu à l'Élysée comme certains autres et j'ai bien exposé à M. le Président pourquoi j'avais fait. Et il m'avait remercié. J'ai le courrier du président de la République que je peux vous exposer quand vous voulez. Enfin bref. Alors pour revenir à ce qui se passe actuellement, donc ça fait maintenant 3 semaines que nous sommes en grève, qu'il y a eu un document qui est présenté par les grévistes. Et moi je ne veux pas entrer dans le domaine sanitaire, je reste en dehors de ça, je reste uniquement sur le plan du social et un aspect politique de la question. Le ministre est arrivé parce qu'il a été mis en demeure par monsieur le président du Sénat, qui lui a dit il faut aller en Guadeloupe. Parce que les maires avaient sollicité le Sénat parce qu'il faut bien savoir que l'élection sénatoriale a lieu et que le scrutin est ouvert aux maires, aux conseils municipaux. Donc, le Sénat dépend des collectivités locales. C'est le patron, le grand patron des collectivités locales, en quelque sorte, c'est le Sénat. Et le président du Sénat a dit à monsieur Lecornu, il faut aller en Guadeloupe. Et c'est ainsi qu'il est venu. Il est venu bon gré mal gré, mais il est venu. Et qu'a-t-il dit? Dès sa descente d'avion, il est venu pour tenter de régler les choses. Mais la première chose qu'il demande, c'est que les grévistes reconnaissent qu'il y a eu des exactions et qu'ils condamnent les exactions qui ont été commises. Je vais dire à M. Le Canuet, et pas du tout Le Canuet, M. Le Cornu, il faudrait qu'il revoie un petit peu l'histoire de l'empire colonial française. Et je vais l'envoyer jusqu'au Laos, par exemple. Le Laos était un territoire français. Et les Laotiens étaient censés être des Français. Mais quand ils ont eu l'occasion d'aller en France, ils ont vu comment était la France et comment était leur pays, le Laos, quels sont les avantages que les Français de France avaient et que les Français laotiens n'avaient pas. Les frères Souvana Pouma et Souvana Hong ont décidé de faire ce que les syndicalistes font actuellement ici, maintenant là.
On leur a proposé également l'autonomie, mais finalement, le Laos est indépendant. Alors, pour vous dire que la déclaration de monsieur le ministre, qui a entendu par ses chastes oreilles, en creux, que les élus guadeloupéens réclamaient l'autonomie. À aucun moment je n'ai entendu ça dans mes oreilles, moi. J'ai entendu toujours que les Guadeloupéens demandaient plus de responsabilités locales, demandaient plus de prise en compte de leur réalité locale et surtout de faire appliquer les lois françaises en Guadeloupe comme elles sont appliquées en France. Donc ce n'est pas l'autonomie du tout. Et je peux en parler de l'autonomie, puisque moi-même, j'étais membre du Front guadeloupéen pour l'autonomie. Mais ça remonte à 1961. L'avocat de Bastère, Maître Lative, avait créé ce Front guadeloupéen pour l'autonomie. Mais ce n'était pas un parti politique, c'était un front de contact, de discussion, comme on en voit maintenant. Il y a des gens qui se réunissent pour parler de choses. Et dans ce cas-là, on crée sous forme d'une association, un groupement, quoi. Et je me suis retrouvé trésorier du Fonds guadeloupéen pour l'autonomie. À cette époque-là, nous n'avons pas ce que nous avons actuellement. La sécurité sociale n'était pas comme ici, comme maintenant. Les allocations familiales, ça n'existait pas. Il y a plein de choses qui n'existaient pas et qui existent, que nous avons maintenant. Ce sont des droits que nous avons acquis. Et le Fonds guadeloupéen de l'autonomie a été dissous. Ça a été intégré dans un fonds plus large qui était le Fonds antillais-guyanais pour l'autonomie, Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec Béville, avec Manville en Martinique et tant d'autres. Et nous avons obtenu des avantages qui n'étaient pas servis. Tout comme maintenant encore, il y a des avantages qui sont à donner aux Français de France et qui ne sont pas donnés aux Français de Guadeloupe. Il faut le reconnaître. Et voilà que le prédécesseur de M. Lecornu, M. Bernard Ponce, qui était le ministre de l'Outre-mer de Jacques Chirac, a pris a lancé un projet de loi sur la parité globale sociale dans les DOM. Vous avez bien entendu, parité sociale globale, c'est-à-dire qu'on nous refuse l'application des textes de France qui sont applicables en France, à la Guadeloupe, mais un package, on avait regroupé tout ce qu'on donne en France pour le mettre dans un seul paquet et dire voilà la parité globale sociale, on va vous donner ça. Et ça a été présenté à M. Poteau, qui était président du conseil régional de l'époque, et moi j'étais secrétaire du conseil économique et social. Félix Poteau et moi, nous sommes des amis. Nous étions des amis du lycée, c'est Carnot. Et quand il est devenu premier secrétaire du Parti socialiste, on se réunissait pratiquement tous les soirs. On allait dîner chez Marie-Lou, à Gosier. Et lui et moi, on parlait de politique. Et quand il est devenu président du conseil régional, on a gardé nos relations. Et quand cette parité globale sociale a été proposée, il nous a communiqué le texte au Conseil économique et social. Et le président du Conseil économique et social de l'époque, M. Gédéon, ancien directeur général du Crédit Agricole, m'a confié l'étude du dossier. Alors, j'ai étudié ce dossier et j'ai fait un courrier personnel au président Poteau, indépendamment du rapport que j'ai présenté devant le Conseil économique et social. Voilà le texte que j'ai adressé au président Poteau. Alex Montpierre, secrétaire du Conseil économique et social, boîte postale, c'était ma boîte postale, BP 2107, 9793, Jarry Cedex. Monsieur Félix Préteux, président du Conseil régional de la Guadeloupe. Monsieur le Président, débat sur la parité sociale globale.
par lettre datée du 7 janvier 1988. 1988, nous sommes en 2021, hein, et vous verrez. Vous avez transmis aux membres du Conseil économique et social un dossier sur la parité sociale globale en leur demandant de se prononcer sur cette importante question lors d'un débat qui aura lieu le 4 janvier 1988. Sans me désolidariser de l'avis qu'émettra le Conseil économique et social, il m'appartient à titre individuel de vous faire connaître mon sentiment sur la question. La loi de programme qui prévoit la parité globale a été débattue par le CES et nous avions émis un vote négatif. Il est bon de rappeler quelques faits historiques. C'est la loi numéro 46-451 du 19 mars 1946 qui a fait des anciennes colonies de la République française des départements de plein exercice. Le rappel du texte de cette loi permettra de mieux fixer les idées. Alors le texte est le suivant. L'Assemblée nationale constituante a adopté le président du gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française sont érigées en départements français. Article 2. Les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront avant le 1er janvier 1989, l'année après, l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements. Alors, excusez-moi, c'était avant le 1er janvier 1947, parce que nous sommes en 1946 à l'époque. Article 3. Dès la promulgation de la présente loi, les nouvelles lois applicables à la métropole le seront dans ces départements sur mention expresse insérée au texte. La présente loi délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante sera exécutée comme loi de l'État. Donc, vous avez bien entendu, les nouvelles lois, 1946, les nouvelles lois applicables à la métropole le seront dans ces départements sur mention expresse insérée au texte. Alors, fait à Paris le 1er mars 1946. Et ont signé Félix Ouin, président du gouvernement provisoire de la République, Marius Moutet, ministre de la France Outre-mer, André Le Troquer, ministre de l'Intérieur. Alors, voilà mon raisonnement. Ainsi, cette loi qui, dans son temps, revêtait un caractère révolutionnaire et progressiste, scellait le sort des ressortissants des départements d'outre-mer à celui de nos compatriotes de la France hexagonale. 42 ans après, nous devons constater que la générosité des mots n'a pas trouvé son application dans les faits, car il nous est demandé de nous prononcer sur la parité sociale globale et non sur l'égalité des prestations sociales. L'égalité. Cette loi est techniquement inapplicable et inconstitutionnelle. En effet, en reconnaissant la disparité et en ne la faisant pas disparaître immédiatement, le gouvernement français tombe sous le coup de la loi numéro 75-625 du 11 juillet 1975, codifiée par l'article numéro 127.1 du Code pénal qui stipule sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 3 000 à 30 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, à raison de l'origine d'une personne, de son sexe,
de la situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel elle pourrait prétendre. Donc nous proposer la parité globale alors que nous devions avoir l'égalité sociale, c'était nous refuser un droit auquel on pouvait prétendre. Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits auront été commis à l'égard d'une association ou d'une société ou de leurs membres à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille ou de l'appartenance ou la non-appartenance de ses membres ou d'une partie d'entre elles à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En fonction de cet article du Code pénal, il n'y a même pas lieu de débattre si oui ou non les ressortissants des départements d'outre-mer résidant dans leurs départements respectifs ont droit aux mêmes prestations que ceux de la France hexagonale. Dans une même nation, il ne peut y avoir deux catégories de citoyens. Et je poursuis, le fait même d'accepter de débattre sur la question, c'est cautionner une attitude qui me paraît pour le moins discriminatoire. Les gouvernements successifs de la France depuis 1946 nous refusent, nous Domiens, des droits qu'ils ont toujours accordés à des Français vivant en France hexagonale. Voilà brièvement exposé, Monsieur le Président, mon sentiment sur ce dossier. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. C'est signé Alex Montpierre, secrétaire du Conseil économique et social. Et ça, je vous dis, ce texte remonte à 1988. Hein. Nous sommes en 2021 et nous sommes toujours pareils. Nous sommes toujours pareils à courir après nos droits. Et on vient nous dire, puisque nous voulons plus de responsabilité, prenez l'autonomie. Eh bien, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le livre de l'autonomie, nous l'avons brûlé. Il y a longtemps, nous avons brûlé ça. Et la loi de décentralisation de 1982, qui fait de nous des départements comme en France métropolitaine, et qui donne aussi aux élus guadeloupéens certains pouvoirs, pas tout à fait tout ce qu'on a en France, mais nous donne certains pouvoirs. Donc la question de l'autonomie est enterrée. Passons à autre chose. Et si M. Lecornu veut bien venir à la table de négociation, moi je lui dirais, ce n'est pas la peine qu'il exige que les syndicalistes reconnaissent ou condamnent les actes de violence qui ont été commis. Parce que quand M. Belkacem Krim, Frégat Abbas et quelques autres sont venus à Évian pour débattre sur l'Algérie, à aucun moment on leur a demandé de dénoncer les violences qui avaient été commises pendant la rébellion algérienne. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis, moi, toujours disposé à apporter ma contribution, comme je l'ai fait en 2009, et j'essaierai autant que possible de rester toujours dans le droit chemin que je connais. Je suis français d'outre-mer, je suis français. J'ai mon passeport et je veux toujours qu'on me donne ce dont j'ai droit. Tout simplement. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.